Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Odoo avec Nalios. Aujourd'hui, on va regarder pour avoir un petit tips pour débugger en JS. Donc, pour débugger en JS, il y a un outil qui est assez utile et performant, c'est Debugger, qui va vous permettre en fait, quand vous passez dans une fonction JS, de faire un arrêt afin de vérifier l'état des variables, etc. À ce moment-là. Il y a cette possibilité-là en Python aussi, mais ça demande un petit peu plus de préparation. Or, ici en JS, c'est vrai que c'est assez simple. Donc, par exemple, je sais d'expérience que ici, quand on charge cette vue, il y a une certaine fonction qui est le git display name pile ici, ça passe dans cette fonction. Et donc, imaginons, on a envie ici de savoir ce qu'il a poussé dans le label Elements avant, avant la fin de la fonction. Donc je vais mettre un debugger ici et je vais en mettre un ici à la fin pour voir, comme ça on pourra regarder les deux labels Elements. Donc j'enregistre. Attention de bien être en debug asset, comme ça recharge bien tout le JS. Et vous devez faire attention à avoir hop, votre 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 dev console, dev tool ici qui soit ouverte, sinon il ne passera pas dans le debugger, enfin en tout cas il ne s'arrêtera pas au point que vous avez mis dans le debugger. Et donc voilà, on voit ici hop qui s'est arrêté, posing debugger. Alors on voit ici qu'on est là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici d'intéressant? En fait ici si on a envie de savoir, là tiens pour le moment où on en est avec le label Elements, on voit que pour le moment le label Elements c'est ça, ok. On va passer au point suivant, donc je vais faire ici, je peux cliquer ou vous pouvez cliquer directement ici. Hop, on va passer au point suivant et on va regarder. Tiens, là, donc vous voyez, on s'est arrêté ici. Maintenant, entre-temps, normalement, il a ajouté les allocated hours. On va voir où je l'ai peut-être mis déjà trop loin. Hop, on va voir ici. Voilà, ici, on voit que c'est une autre valeur. Et donc, à mon avis, la première fois, il s'est arrêté dans le premier et pas dans le deuxième. Et la deuxième fois, il s'est arrêté ici. Mais donc, vous avez vu qu'on avait pu s'arrêter et un peu vérifier les, les valeurs à ce moment-là. Donc, on voit que ici, le premier label Elements, on était sur le chargement de cette pile-ci. Et le deuxième, non, le premier, on était sur le chargement de cette pile-ci et le deuxième sur celle-ci. Et donc, on s'est facilement regardé, tiens, oui, Community Manager. Et donc, ça peut grandement vous aider dans vos développements quand vous héritez d'une fonction JS, c'est que vous souhaitez comprendre pourquoi la valeur finale n'est pas celle que vous attendez. Avec un petit debugger, vous saurez vérifier toutes les variables que vous setez, etc. Et voir si elles correspondent bien à vos attentes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo a été intéressante pour vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions ou autres. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.